Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici de nouveau pour continuer notre méditation sur la parole de Dieu, afin que nous soyons vraiment affermis pour le temps de la fin. Alors, depuis un certain temps, je suis en train de vous instruire pour vous aider à être équipés, vraiment, et que vous puissiez vous retrouver seul, à deux ou à trois, dans des situations, des moments très très difficiles, que vous puissiez savoir comment vous y prendre. Alors, je voudrais vous redire combien Dieu vous aime. Vraiment, Dieu vous aime, et soyez-en sûrs. C'est pour cela que il nous a laissé toute cette parole pour que nous puissions découvrir son plan d'amour pour chacune de nous. Alors, le problème, c'est que la parole de Dieu nous dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, que personne ne vous séduise, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme du péché n'ait été révélé, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, si bien qu'il est adoré comme Dieu, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Nous savons que c'est très important vraiment d'examiner ces choses parce que dans les temps de la fin, il y aura tellement de choses fascinantes que nous risquons de courir par-ci par-là et nous laisser séduire. Alors c'est important que la parole de Dieu vraiment aiguise notre intelligence et notre regard pour qu'en ce temps-là, que nous soyons avisés que le fait de la fascination n'est pas un signe que Dieu est là. Nous devons vraiment faire attention. Alors donc, le thème que je voulais développer avec vous, c'est pourquoi des gens, même des chrétiens, résisteront à Dieu au temps de la fin. Pourquoi les gens qui ont entendu le message vont résister? Nous avons déjà parlé de la situation au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrhe. Mais de façon générale, pourquoi les gens vont résister? La parole de Dieu dit une majorité va abandonner la foi. Même parmi eux, il y aura même des élus. Pourquoi cette majorité va abandonner la foi? Pourquoi il va résister à Dieu? Pourquoi il va résister au plan de Dieu, à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu? Alors c'est ce que je voulais vraiment examiner avec vous à travers l'enseignement d'aujourd'hui. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand vous regardez l'être humain, qu'il soit blanc, noir, jaune, rouge, on réalise que dans le cœur de l'être humain, il y a un désir profond, une propension à vouloir inscrire sa marque, son nom, sur son passage sur cette terre. Il y a cette propension-là qui l'habite. L'homme veut être en quelque sorte éternel. Et alors, comme il sait qu'il ne l'est pas par lui-même, il utilise le moyen, n'est-ce pas, pour donner, par exemple, se bâtir un nom, une renommée. On va appeler Bill Gates, bon, les milliardaires, on va appeler telle autre personne, c'est un millionnaire, et donc notre nom s'affilie ou s'apparente à la quantité d'argent que nous avons, et ça fait de nous de quelqu'un, et nous bâtissons notre renommée de cette façon-là. Il y en a d'autres, c'est à travers la découverte scientifique. Ils vont découvrir telle chose que d'autres personnes n'ont pas découvert avant eux. Alors, on va donner leur nom à cette découverte-là. Nous savons d'autres encore, c'est vraiment, ils vont faire ceci, un pont qui va porter le nom de quelqu'un de grand, que tout le monde va reconnaître. On dit non, pour faire mémoire de cet homme-là, voilà, nous allons donner ce pont, à ce pont son nom.
d'autres encore. On va même très loin, jusque dans le tempête. On va donner les noms des humains aux tempêtes, n'est-ce pas? Alors, donc ça, c'est l'être humain. Pourquoi? Parce qu'au plus profond de lui-même, il y a ce désir-là, n'est-ce pas, de marquer l'histoire, de marquer son temps, mais aussi les temps à venir. En d'autres termes, de vouloir demeurer éternel, même quand il sait qu'il va mourir. Alors, donc, malheureusement, ce désir de l'homme, parfois, ça va à l'encontre du désir de Dieu. Voyez-vous, l'homme veut se donner une renommée. Il veut se donner un nom. Mais, voyez, quand Jésus naît, c'est l'ange qui vient révéler à Joseph le nom qu'il donnera à Jésus. C'est Dieu qui donne le nom. Et même pour Jean-Baptiste, c'est Dieu, l'ange qui vient dire, voici cet enfant, il sera grand, il sera... De Jésus, la même chose, on dit, il sera grand. Mais c'est Dieu qui le dit de lui, il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Voyez-vous? Ce n'est pas lui-même qui se fait grand. Au contraire, il n'a pas retenu jalousement les rangs qu'il égalait à Dieu. Il s'est fait humble et serviteur au milieu de nous. Ça, c'est, on voit l'image de Jésus, c'est comme ça. C'est après sa résurrection que les apôtres vont faire une autre expérience de lui. Et quand l'Esprit Saint va les habiter, ils vont découvrir en cet homme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et alors, progressivement, ils vont commencer à parler de lui et son nom va se répandre dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Un processus qui s'est fait dans la foi. Par contre, l'homme opposé, il cherche sa renommée par lui-même. Il va essayer de bâtir des choses et même parfois, il va bâtir des villes pour se donner un nom. Dans le livre de Genèse, je vous ai dit, le livre de Genèse, c'est un livre fondamental. Et si nous voulons comprendre beaucoup de choses aujourd'hui, nous pouvons vraiment comprendre qu'ils tirent leurs racines dans le passé. Et le livre de Genèse, c'est le livre de la racine. Le livre vraiment qui nous parle de nos origines. La parole de Dieu dit ceci dans Genèse 1, verset 28. Dieu dit à l'homme, donc voilà, il le créa, il le bénit, et il lui demanda d'habiter toute la surface de la terre. En d'autres termes, vraiment de peupler la terre, d'habiter la terre, de marquer sa présence sur tous les espaces de la terre. Voyez-vous, nous sommes maintenant dans Genèse 11. On nous parle d'un homme qui s'appelle Nimrod. Cet homme, la parole de Dieu dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils se trouvèrent sur une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Un beau jour, ils se dirent l'un à l'autre que, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit, n'est-ce pas, de pierre, et le bitume leur servait de ciment. Alors ils se dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Voyez-vous, je m'arrête là. Donc, Nimrod et ses amis, on va nous dire comment Nimrod était un grand chasseur, n'est-ce pas? Il était vraiment un chasseur, il était un guerrier, il était craint quand on parle de Nimrod. Il était craint, n'est-ce pas? Alors voilà, donc avec ses amis, ils commencent d'abord à faire une expérience. Ils prennent, n'est-ce pas, la Bible dit, ils ont pris ils ont pris de briques, ils ont fabriqué de briques, et alors ils ont aussi trouvé quelque chose qui a servi de ciment. Et à partir de là, l'idée leur est venue. Je vous ai dit dans Genèse 1, 28, Dieu dit occuper toute la surface de la terre, et si nous venons d'entendre, quelle est leur intention? D'abord, aller jusqu'à ce que ça puisse toucher le ciel. Et quand nous savons que toucher le ciel, c'est en fait faire concurrence à Dieu. C'est de prendre la place de Dieu, ôter Dieu, pour que nous prenions sa place. Il y a un jeu là qui s'appelle « Ôte-toi de là que je m'y mette ».
Donc, c'est remplacer Dieu, prendre la place de Dieu. Le ciel appartient à Dieu. La Bible le dit, le ciel appartient à Dieu. Mais eux, ils voulaient aller prendre la place de Dieu, le trône de Dieu. Alors, ils voulaient bâtir une tour qui touche au ciel. Ça, c'est la première chose de hauteur. Deuxièmement, ils voulaient se bâtir un nom, une renommée. Les gens vont dire, c'est la première fois que nous voyons une telle chose. Vous voyez les tours, chaque architecte veut bâtir des tours qui dépassent les autres. Nous voyons dans beaucoup de pays des tours, vraiment. Aujourd'hui, c'est ça. Chaque architecte veut montrer qu'il est capable de faire quelque chose de plus grand encore. Alors bâtissons une tour qui va jusqu'au ciel, alors nous allons nous faire un nom, une renommée. Et ça, c'est la première raison. Et deuxièmement, nous n'allons pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Voyez-vous? Donc, c'est le contraire de ce que Dieu avait demandé. Nous n'allons pas. Il s'oppose en bâtissant, une tour et en voulant prendre la place de Dieu. Rappelez-vous, pour rappel, je vous dis que nous sommes au chapitre 11, c'est-à-dire que après l'histoire du déluge, nous savons que, n'est-ce pas, l'histoire du déluge a eu lieu avant que cet homme puisse, n'est-ce pas, se faire ce nom-là. Donc, nous savons que vraiment, nous avons affaire ici dans le chapitre 5 nous parle déjà le commencement et tout ça. Et puis le chapitre 6 nous montre en fait l'histoire du déluge en tant que tel dans le livre de Genèse. Et au chapitre 11, donc, quand nous savons que Nimrod est de la descendance de Cham, c'est-à-dire que l'enfant de Noé, en d'autres termes, il a connu l'histoire de Noé. Il a connu l'histoire, n'est-ce pas, du déluge. Mais on nous dit, malgré cela, il sait que pendant le déluge, Noé a obéi à Dieu. C'est Dieu qui s'est occupé de Noé pour le mettre en écart, et les autres ont été péris. Donc, Nimrod sait tout cela. Malgré cela, voyez-vous, il s'oppose, non seulement il s'oppose à Dieu, mais il veut prendre le trône de Dieu. En voulant bâtir une tour qui puisse toucher au ciel. Dans d'autres termes, concurrencer Dieu. C'est très important ce que je suis en train de vous dire parce que la question c'est pourquoi plusieurs personnes vont résister. Même s'ils ont appris les histoires, même s'ils savent, on leur dit que c'est le temps de la fin, même qu'ils savent que voilà le jugement qui va venir, il y a des gens qui vont résister. Nimrod savait ce qui s'était passé. Il savait comment son arrière-grand-père a été sauvé. Et on nous dit avec tous les enfants de Cham étaient vraiment très intelligents. Alors donc au niveau surtout, c'était des grands bâtisseurs. Ils avaient cette intelligence-là au niveau de bâtiments, des architectes. Et alors on nous montre aussi que c'était un grand chasseur. Et il était donc devenu le chef de la première ville qu'il a bâtie, qui s'appelle Babel, et qui va donner Babylone. Donc, voilà, Babel, c'est l'origine de Babylone. Nimrod va être le premier roi, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, donc parce qu'il voulait concurrencer Dieu, il va, n'est-ce pas, non seulement lui-même apporter comment on appelle ça, le polythéisme, donc l'adoration de plusieurs dieux, mais aussi, à la fin lui-même, il va être adoré comme Dieu. Et on fait une relation entre lui et le soleil. Donc il était adoré, il faisait des sacrifices au dieu soleil, et lui-même était finalement à la fin, il était adoré comme le dieu soleil, le roi soleil. On voit donc que après Nimrod, cette pratique va se répandre à travers beaucoup de générations. On voit d'abord, n'est-ce pas, comment Babylone va fonctionner vraiment par rapport à ça. On voit, n'est-ce pas, l'Égypte, Pharaon, qui signifie berger, mais aussi sacrificateur du roi soleil, du dieu soleil, pardon.
Pharaon signifie ça, le berger, mais aussi sacrificateur du Dieu soleil. On voit tout le temps ce lien avec le soleil. Et alors, le lien avec le soleil, ça va être tout ce qui brille. Donc, tout ce qui est aérien, ça va être souvent avoir un lien avec le soleil. Donc, on va voir que ce mouvement-là d'idolâtrie va se répandre, ça va se répandre. Nimrod va utiliser les racines des arbres, il va utiliser les troncs d'arbres pour faire, n'est-ce pas, le manipuler et puis en faire comme, leur donner un pouvoir pour devenir des dieux et les gens commençaient à les adorer. Donc, cette attitude, n'est-ce pas, d'utiliser, l'apôtre Paul nous a mis en garde dans le livre de Romains, le chapitre 1. Et Paul dit que voilà, ils sont inexcusables, ces gens. Après avoir connu Dieu, n'est-ce pas, ils se mettent à adorer les créatures plutôt que les créateurs. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je vous mets tout le temps en garde envers certaines pratiques que nous avons. Je connais beaucoup de gens, aucune relation avec Dieu, ils vont prendre le crucifix, mettre dans la maison, et puis remplir d'araignées, aucune relation avec Jésus-Christ. Et ils pensent que c'est crucifix-là parce qu'on a dit que c'est, il y a l'image de Jésus dessus, que ça a le pouvoir de sauver. Pas du tout, laissez-moi vous dire, pas du tout. Un crucifix, ce n'est pas un crucifix qui sauve. La parole de Dieu dit, le salut vient par la foi. C'est la foi qui sauve. Les gens vont prendre, des médailles, ils vont mettre par-ci, il n'y a rien en eux. Ils ne développent pas une intimité. Ils ne cherchent pas d'abord la première place, la primauté de Dieu dans leur vie, et ils pensent que les médailles qu'ils vont utiliser vont les sauver. Moi, je ne peux pas vous dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Vous le savez déjà. Vous savez, c'est vraiment ahurissant de voir cette pratique-là. Et vous savez, comme toujours, pourquoi Dieu nous met en garde contre toutes ces choses-là? C'est parce que l'ennemi se sert souvent de ces choses pour venir s'infiltrer et pour venir s'attaquer à nous. Remarquez simplement, les médailles miraculeuses, c'est fabriqué où? Regardez les médailles miraculeuses que vous avez. Dans la plupart des cas, c'est fabriqué en Chine, un pays qui n'est même pas chrétien. Est-ce que vous pouvez vous poser cette question? Est-ce que vous avez vu dernièrement qu'il y a des médailles miraculeuses qui ont ajouté le nombre d'étoiles, ou d'autres encore, les M qui ont changé tout ça? Donc, si vous n'avez pas la vigilance, vous ne vous en rendez même pas compte. Et les gens, ils vendent, ou bien ils se distribuent. Ah, prends cette médaille miraculeuse, ça a été béni. Béni par quoi? Quelque chose qui est déjà faux. Et tu bénis, tu dis une bénédiction dessus. Alors donc, voyez-vous, les gens vont mettre toute leur confiance dans une médaille qui est plaquée sur la fenêtre et ils n'ont aucun moment pour prier Dieu, aucun moment pour mettre la parole de Dieu, aucun moment pour invoquer le nom de Dieu dans leur maison. Ils n'ont pas le temps pour ça et ils pensent que leur protection vient des médailles qu'ils ont placées par-ci, par-là. C'était ça le problème dans la parole de Dieu. Les gens commençaient à se détourner du Dieu véritable. Ils ont commencé à mettre leur foi dans des choses qui devaient servir être... Quand je vous dis, regarde la lune, vous regardez mon doigt, vous ne verrez pas la lune. Mon doigt n'est là que pour vous donner la direction. On ne peut pas remplacer Dieu par ce que nous avons créé. On ne peut pas remplacer Dieu par ces choses-là. La Bible l'interdit. Si ça ne nous montre pas la direction, alors il y a un problème. Il y a un problème. C'est pour cela que la fois passée, je vous ai dit que ce n'est pas ce qui va vous assurer le refuge, la protection. Ce n'est pas les images que vous allez placer dans votre maison. Je l'ai dit. Alors je vous dis cela avec tout mon cœur, avec tout l'amour que je porte pour vous. Vous savez-vous, moi je suis un professionnel. C'est-à-dire que quand je vais voir le médecin, je fais confiance à ce que le médecin me dit. Je fais confiance. Il me dit, bon, on va prendre ça, tu as la douleur là, prends ce médicament, mais à tel rythme, je vais respecter parce qu'il est le professionnel dans le domaine de la santé.
c'est très important. C'est pour cela que je prends le temps gratuitement pour vous parler de la Bible et pour vous expliquer certaines choses. Comme je vous dis, pourquoi les gens pourront résister à Dieu à la fin des temps? Simplement parce que ils n'ont pas appris à développer une intimité avec Dieu. Ils n'ont pas appris à connaître Dieu. Ils n'ont pas appris à parler avec Dieu. Quand Dieu va leur parler, quand il va leur donner des signes, ils ne sauront pas que c'est le signe de Dieu. Pourquoi? Parce que leur regard sera tourné vers les créatures. C'est pour cela que je vous dis, ça ne doit pas être la première chose, la première préoccupation. Votre première préoccupation doit être Dieu. Dieu, le vivant. Et c'est important, chers frères et sœurs, ce que je vous dis là. Développer une relation avec Dieu. Développer une intimité avec Dieu. Alors, je vous dis que les humains ont des désirs au-dedans d'eux, mais parfois leurs désirs ne vont pas ensemble avec les désirs de Dieu. Ils veulent se faire une renommée, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le désir de Dieu. Il y a des révélations que Dieu va donner à moi. Dieu m'a donné une révélation quand j'allais mourir. Mais c'est à moi. Je ne peux pas l'imposer à tout le monde. Je ne peux pas demander à tout le monde de faire ce que Dieu m'avait demandé. Donc, il y a des choses que Dieu peut donner une révélation, mais à quelqu'un. Ce n'est pas nécessairement qu'on doit généraliser ça. Il ne faut pas nécessairement que tout le monde fasse ça. Non, ce n'est pas nécessaire. La seule chose que la parole de Dieu nous donne, c'est la parole. J'entends les gens, on a dit ceci, une prophétie, bon, comment je veux dire, une révélation privée et tout. Mais je te pose la question, est-ce que tu as déjà pris le temps de lire la Bible du début jusqu'à la fin? Tu as déjà pris le temps de lire les révélations que Dieu nous a faites dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? Tu as déjà pris le temps pour ça. Voilà pourquoi plusieurs personnes, n'est-ce pas, vont résister à Dieu parce qu'ils n'auront pas la révélation. Et regarde, comprenons bien, si je suis un aimant, je ne peux pas vous attirer si vous n'êtes pas un fer. Si vous êtes un papier, vous pouvez passer là, je ne vais pas vous attirer. Et la parole de Dieu dit, personne ne peut venir à moi si le Père des cieux ne l'attire. Donc, si vous n'êtes pas attiré par le Père, le Dieu, le Créateur, qui a dit qu'aucune image de moi, si vous n'êtes pas attiré par lui, le Dieu vivant, alors comment vous pensez-vous comment voulez-vous que vous ne puissiez pas lui résister? Même quand il va parler chez vous, vous serez comme sourds. Mais Dieu parlera, vous serez comme sourds. Parce que vous ne pouvez pas être attiré si vous n'avez pas la nature, si vous n'avez pas l'intimité avec lui. Chers frères et sœurs, mon message est vraiment clair. Nimrod savait ce qui s'était passé lors du déluge. Mais ça ne l'a pas empêché de vouloir se faire un nom lui-même et de vouloir marcher à l'opposé de ce que Dieu avait dit. La parole de Dieu, le décret de Dieu. Dieu a dit, vous devez remplir la surface de la terre. Lui a dit avec ses amis, pour que nous ne puissions pas occuper toute la surface de la terre. Le contraire de ce que Dieu a décrété. Il y a des paroles de Dieu sur des choses que nous ne pouvons pas faire. Quand nous le faisons, nous sommes dans le contraire de la parole de Dieu, du décret de Dieu. Et nous sommes comme Nimrod. Et c'est ça le grand problème. Dieu s'en prend à ces gens qui s'obstinent à faire des choses contre sa parole. C'est pour cela que nous devons tout le temps, quand quelque chose nous arrive, une révélation que nous recevons, la première chose, nous devons la confronter à la parole de Dieu. Et la parole est dit. Et comment discerner toutes choses, confronter-les avec les Écritures. Vous devez discerner, vous devez confronter les esprits qui vous parlent avec les Écritures. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Parce que sinon, nous pouvons être sincères et ne pas être dans la vérité. On peut être sincère, mais ne pas être dans la vérité, chers frères et sœurs. Je vous en supplie au nom de Jésus-Christ. Il est mort sur nous, sur la croix. Il est mort, il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Tout ce qu'il nous demande, c'est un acte de foi.
mais en lui. En lui, pas des choses. Et Nimrod pensait que, voyez-vous, que sa tour qu'il était en train de construire pouvait l'épargner. Bon, les autres, parce que l'eau montait, alors maintenant nous allons construire une tour de sorte que même s'il pleuvait pendant 40 jours, l'eau peut atteindre un niveau, mais ça, nous serons toujours protégés. C'est ça qu'il pensait. Marcher toujours, trouver une excuse pour se frayer un chemin et marcher à l'encontre de la volonté de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je suis en train de vous parler de cela. Donc, c'est vraiment curieux de voir l'attitude de Nimrod. Et alors, vous voyez, il va faire cela, il va devenir le roi, il va être craint, parce qu'il était très intelligent, il était un guerrier, un chasseur, et puis un bâtisseur de villes. D'ailleurs, dans certaines traductions, Nimrod, on l'appelle Ninus. Donc, on pense que la ville de Ninive, c'est aussi lui qui l'a bâtie. Alors, vous voyez, le principe à l'époque était que quand il y avait une grande ville imposante par sa puissance, les autres petites villes tout autour devaient lui payer l'impôt. Donc, c'était comme ça. Il s'imposait de cette façon-là. Sinon, on te fait la guerre et puis on te prend tout. Donc, le simple, si tu veux être en paix avec ces gens-là, il fallait juste payer l'impôt. Et Nimrod a introduit de l'idolâtrie. De l'idolâtrie, il va continuer. Je vous ai dit, au temps, n'est-ce pas, de l'Égypte, ça va être l'idolâtrie, le Dieu soleil. Et alors, le peuple de Dieu, avec Joseph, et puis toute la famille de Jacob, quand ils vont se retrouver en Égypte, qu'est-ce qui va se passer? Pendant 450 ans, mais ils verront les Égyptiens prier. Ils vont le voir prier avec les dieux, avec ceci, avec les dieux du soleil. Ils vont le voir avec tout ce qui a été dédié à Pharaon. Pharaon qui va devenir lui-même un dieu soleil. Ils vont voir tout cela. À force de voir, parce que je vous ai parlé dans d'autres capsules du regard, tout ce sur quoi nous posons notre regard nous affecte. À force de voir cela, ça les a affectés. Voyez-vous, quand ils arrivent dans le désert, ils ne savaient plus comment prier. C'est Jéthro qui va faire la prière, alors que le fils d'Aaron était là. C'est Jéthro qui a fait la prière. Dès qu'ils arrivent au désert, c'est Jéthro qui fait la prière. Alors donc, voyez-vous, ça montre déjà ce qui s'est passé. Bon, progressivement, ils vont aller, mais c'est surtout au chapitre 32 du livre d'Exode que nous voyons quelque chose de flou. De flou. Mais c'est révélateur, ça. Voyez-vous, ces gens-là, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu que Dieu est en train de diriger vers la terre promise. Ils sont en train d'avancer et quand ils arrivent dans le désert, à un moment donné, maintenant, donc Moïse, Dieu lui demande de gravir la montagne pour aller le rencontrer. Il va là-bas, n'est-ce pas, il reste pendant 40 jours. Pendant 40 jours, dans cette présence-là montagneuse, pour attendre la présence de Dieu. Et la Bible nous dit, pendant ce temps-là, ils se sont dit entre eux que non, sûrement les bêtes sauvages l'ont attaqué, il est mort. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, fabriquons-nous aussi un Dieu comme les autres. Ce qu'ils avaient regardé les avait affectés. Et ils ont voulu le reproduire. Tous ceux qui avaient des chaînettes en or, des bracelets en or, ils l'ont mis, ils l'ont fondu et ça donnait un veau qu'on appelle le veau d'or. Voyez-vous? Or, la pratique de taureau qu'on adorait, c'était la pratique, n'est-ce pas, de Babylone. Et qui était entrée aussi, n'est-ce pas, en Égypte et tout le reste. Il y avait ce mélange-là qui les a affectés. Eux aussi, ils ont dit, nous aussi, nous fabriquons un veau d'or. Alors, voyez-vous, qu'est-ce qui se passe avec le veau ou avec le taureau? C'est l'homme. Il met le taureau en avant, n'est-ce pas? Et puis, lui est derrière. Et le taureau doit faire le travail que l'homme veut dans son champ. Et parfois, il lui donne le fouet quand il ne donne pas le produit qu'il veut. Donc, le peuple de Dieu en a marre de ce Dieu qui ne voit pas. Il veut un Dieu qui peut commander, à qui ils peuvent donner de l'ordre, à qui il peut donner une direction à travers ce veau, sur cela. Donc,
Et les gens ne sont pas capables de prier un Dieu qu'ils ne voient pas. Et c'est ça le grand problème aujourd'hui encore. Les gens ne sont pas capables de prier un Dieu qu'ils ne voient pas. Alors donc on dirait qu'on a besoin de multiplier les choses parce qu'on veut voir. Et le peuple de Dieu voulait voir son Dieu et il a créé un Dieu. C'était le veau d'or. Voyez-vous, chers frères et sœurs? Alors nous devons faire attention vraiment dans notre marche parce que sinon tout cela, ça va nous faire résister à Dieu. Pourquoi les gens vont résister à Dieu? Justement parce qu'ils n'ont pas été habitués dans une relation avec un Dieu qu'ils ne voient pas. Rappelez-vous, je vous ai dit que du point de vue biblique, nous sommes d'abord un esprit dans un corps avec une âme. Nous sommes un esprit. Donc là, nous devons fonctionner dans la dimension de l'esprit. Nous devons fonctionner dans la dimension de l'esprit. C'est pour cela que Jésus va dire à la femme samaritaine qui lui demande, mais je vois maintenant que tu es un prophète. Alors dis-nous, où faut-il adorer Dieu? Dans le temple, comme les Juifs, ou bien sur la montagne, comme les Samaritains? Qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, ni dans le temple, ni sur la montagne. Pourquoi? Parce que l'heure est venue, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Dieu cherche, et la Bible dit, Dieu recherche les vrais adorateurs. Dieu est en train de rechercher dans notre génération, Dieu continue à rechercher les vrais adorateurs qui sont capables de l'adorer en esprit et en vérité. S'ils sont dans une maison enfermée, dans un lieu de refuge, qu'ils soient dans une source, qu'ils sont sur le chemin, dans une voiture, qu'ils sont dans un temple ou qu'ils soient sur la montagne, et qu'ils soient capables d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que le Père recherche. Ça, c'est ce que la Bible dit. Tels sont les adorateurs que le Père recherche. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous parle de cela. Donc, quand je dis pourquoi les gens vont résister à Dieu au temps de la fin, c'est parce que plusieurs personnes n'ont pas encore atteint les niveaux des adorateurs que Dieu recherche, c'est-à-dire ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est important, chers frères et sœurs. Nous devons en arriver là. Nous ne pouvons pas simplement continuer à faire les choses. Donc, même le peuple de Dieu qui connaissait Dieu, nous voyons que même s'il connaissait Dieu, ça n'a pas empêché de vouloir voir son Dieu. Alors, il s'est fait un Dieu. Mais cette tradition, on voit que ça vient de Nimrod. C'est lui qui a commencé à introduire ces affaires d'utiliser les racines des arbres, les pierres et tout le reste pour en faire des divinités. Et les gens pouvaient commencer à adorer la lune, ils pouvaient adorer les étoiles, ils pouvaient adorer le soleil, et tout était dirigé vers ces choses-là à cause de Nimrod, voyez-vous, qui voulait se bâtir un nom. Et alors il s'est opposé à la parole de Dieu qui voulait que le peuple remplisse la surface de la terre, lui a dit, faisons-nous un nom et pour que nous ne puissions pas remplir la terre. Voyez-vous? Donc, à l'opposé de Dieu, chaque fois que nous nous opposons à ce que Dieu a décrété, nous tombons dans la mentalité de Nimrod. Et alors, on voit tous les pays, les pays puissants voisins, avec le temps, ont commencé à imiter, n'est-ce pas, ce que Nimrod avait fait. Et à sa mort, les écrits disent que Nimrod lui-même a été adoré comme un dieu, donc le soleil. Alors donc, d'ailleurs, un de ses noms, c'est le berger, donc le berger du soleil. Alors donc, on voit vraiment qu'il y a cette pratique-là qui se fait. Donc, compter sur les efforts personnels. Les efforts personnels, c'est ce que Nimrod a voulu faire, de ce qu'il a fait par ses propres mains. Il veut se protéger du déluge en créant, n'est-ce pas, en créant une tour, en bâtissant une tour en hauteur. Ça, c'est les efforts personnels. Voyez-vous, compter sur les efforts personnels, c'est ce que le peuple de Dieu a fait. Il s'est bâti, n'est-ce pas, un veau.
qu'ils transportaient, dansaient autour en pensant comme ce sont eux qui ont créé Dieu, alors Dieu peut obéir à tous leurs ordres. Ça, c'est vraiment, les êtres humains sont comme ça et ils comptent sur, n'est-ce pas, leurs efforts personnels et en se faisant ainsi, n'est-ce pas, ils rejettent l'œuvre de Dieu et particulièrement l'œuvre de la croix. Nous rejetons l'œuvre de la croix. Quand nous pensons qu'une médaille peut nous protéger, nous sauver, nous rejetons l'œuvre de la croix. Tout a été accompli sur la croix, chers frères et sœurs. C'est très important. Moi, tout ce que je vous dis, ne marchez pas contre le décret de Dieu. C'est dangereux. C'est dangereux. Dieu, personne ne peut le confronter. C'est dangereux de marcher contre Dieu, contre ses décrets. Donc, l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de la croix qui a été accomplie. Et à cause de l'œuvre de la croix, n'est-ce pas, la Bible dit, et il a pris sur lui nos infirmités, notre péché, et n'est-ce pas, et par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Donc, le rachat, la guérison et tout, c'est par l'œuvre de la croix. C'est le sang de Jésus. Nous les avons vaincus. La victoire est donnée par le sang de Jésus. Apocalypse, 12, 11. La parole de Dieu dit, nous les avons vaincus par le témoignage de la parole, par le sang de l'agneau et par le témoignage de la parole. Donc c'est encore le sang de l'agneau qui a été versé sur la croix qui nous donne la victoire dans notre combat. Ne l'oublions pas. Et la protection, c'est encore le sang de l'agneau, comme dans l'Ancien Testament. Dieu avait dit à son peuple, prenez le sang de l'agneau et puis mettez-le sur le linteau de votre porte. Quand l'esprit de la mort viendra, alors il passera outre. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons le sang de l'agneau qui est Jésus-Christ. Tout tourne autour de cette œuvre accomplie où Jésus donne sa vie sur la croix, n'est-ce pas? Et il ressuscite et alors tout est accompli. Et la parole de Dieu dit, il est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Le ministère d'intercession, Jésus le continue dans le ciel, à la droite du Père. Nous devons connaître ces vérités de la parole de Dieu. Parce que quand nous ne comprenons pas qu'est-ce que Dieu a décrété, qu'est-ce que Dieu a dit, nous pouvons de bonne foi, je vous ai dit, de façon sincère, marcher à l'opposé de ce que Dieu a décrété. C'est pour cela, chers frères et sœurs, tout ce que nous faisons doit contribuer, n'est-ce pas, à nous aligner à la pensée de Dieu. Tout ce que nous faisons. Quand je suis allé à Medjugorje, j'étais surpris. Comment dans les messages de la Vierge, c'est toujours, n'est-ce pas, prier pour les familles, prier pour ceci. Ils demandent qu'on puisse prier Dieu. Elle demande cela. Pour les prêtres, pour ceci, pour la paix dans le monde. Qu'on puisse adresser à Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus nous a dit? Adressez-les au Père, mais en mon nom. Et c'est ce que nous demandons. Regardez la structure de prière pendant la messe. C'est toujours, nous te le demandons par Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est important, chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas mépriser l'œuvre de la croix. C'est par l'œuvre de la croix que nous sommes sauvés. C'est l'œuvre de la croix qui nous assure, n'est-ce pas, la protection. La Bible dit, n'est-ce pas, que sur la croix, je parlais de ce texte, Colossiens 3, versets 14 à 15, il a déchiré toutes les ordonnances qui nous condamnaient. C'est où? L'œuvre de la croix. La malédiction est levée, non pas par ceci ou cela, non pas par les images, non pas par ceci, mais par l'œuvre de la croix. C'est ce que la Bible dit. Je dis de vous prêcher la Bible. Voyez-vous? Et sur cette même croix, verset 15, la parole de Dieu dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a dépouillées de leur force en triomphant d'eux sur la même croix. Tout tourne autour de la croix. Nous ne pouvons pas mépriser l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre du salut. C'est l'œuvre du salut. C'est là où tout a été accompli. Tout ce que Jésus devait faire pour notre salut, ça a pris son achèvement sur la croix. Tout a été accompli. Les rideaux ont été déchirés. La parole de Dieu nous dit. Les rideaux ont été déchirés. Et alors, nous pouvons, chacun de nous peut maintenant avoir un accès direct, n'est-ce pas, dans le lieu très saint.
et se tenir devant le trône de la grâce. Pourquoi? Jésus a déchiré. On n'a plus besoin d'autre chose. Le voile est déjà déchiré. Donc l'accès est direct. Nous pouvons saisir cette opportunité. Nous pouvons saisir cette opportunité pour nous tenir devant le trône de la grâce et de la miséricorde. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est très important de nous préparer, bien nous préparer pour ce temps, pour le temps de la fin, et de ne pas résister au décret de Dieu, de ne pas résister, n'est-ce pas, à la parole de Dieu, de ne pas résister et s'opposer à la pensée de Dieu. Nous ne pouvons pas nous opposer à Dieu. C'est très important. Nimrod s'est opposé à Dieu. Et nous savons, nous connaissons la fin. Comment ça finit? La confusion. Chaque fois que nous nous opposons à Dieu, il y a la confusion. Il y a la confusion. Alors, chers frères et sœurs, c'est très très important, voyez-vous. Et il est important. Avant Nimrod, on voit déjà, je ne sais pas pourquoi nous ne savons pas tirer des leçons. Adam et Ève, c'était la même chose, hein, n'est-ce pas? Dieu leur a dit, vous pouvez manger tout sauf ces deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez-vous? Et Satan vient leur dire, non, mais vous pouvez, pourquoi pas, tout ça. Dieu sait que si vous mangez cela, vous serez comme Dieu. Vous serez comme des dieux. Exactement. Nimrod voulait être comme Dieu, au ciel. Adam et Ève avaient l'envie de devenir comme des dieux. Chaque fois qu'on s'oppose au décret de Dieu, on veut devenir soi-même son Dieu. On veut devenir soi-même son Dieu, on crée son Dieu. Quand nous nous opposons à ce que Dieu a dit, alors nous devenons comme des dieux. Adam et Ève, c'était la même chose. Et nous savons comment ça aboutit. Ils se sont retrouvés nus. Ils ont pris des feuilles pour se couvrir. Et encore là, ils se sont fabriqués une solution par eux-mêmes pour couvrir leur honte, alors qu'ils avaient besoin de la miséricorde de Dieu. Ces feuilles aujourd'hui, ça peut prendre toutes sortes de noms, vous savez, toutes sortes d'objets aujourd'hui. Parfois même des objets de piété. Certaines s'en servent, pas en communion avec Dieu, même contre la volonté de Dieu. Alors, c'est pour cela que je vous encourage, puisque le voile a été déchiré et que l'accès est libre, je vous encourage, allez, entrez et allez vous tenir devant le trône de la grâce. Allez vous tenir devant le trône de la grâce. Le trône de la grâce. Il est merveilleux notre Dieu, il nous attend, il nous élève, il vient à notre secours quand nous nous tenons devant lui. Voyez-vous, les êtres humains veulent se passer de Dieu, même quand ils ont péché. Ils veulent leur propre solution. Dieu te dit, voici dans ma parole, si tu crois, tu verras. Nous voulons des solutions, nous voulons des solutions. Nous allons mettre ceci, nous allons mettre cela. Nous pensons que même l'eau bénite n'est pas là pour nous protéger. Hein? Vous avez entendu les paroles de l'eau bénite? Est-ce que c'est pour nous protéger? Pas du tout. Alors parfois on utilise des choses parce qu'on a peur. Mais pourquoi nous avons peur? Parce que la parole n'habite pas en nous. Alors on se sert de tout, mais parfois en contresens. Alors donc c'est important que nous revenions à ce que Dieu nous dit. Que nous revenions à ce que Dieu nous dit. Vraiment, il y a beaucoup de choses que nous avons créées. Alors voilà pourquoi Jésus était parfois vraiment très très dur envers certaines traditions. Nous devons tout le temps discerner, nous devons tout le temps interroger. Nous avons le Père de l'Église qui nous parle de beaucoup de choses, qui nous donne un enseignement solide sur la parole de Dieu. Et nous avons les Écritures elles-mêmes. Nous pouvons accéder à ça. Nous pouvons accéder à cela. Alors donc, parce que, voyez-vous, une religion qui est remplie d'une bande d'incrédules, comme des gens qui ont la mentalité de Nimrod, comprenez-vous, et qui se rassemblent, n'est-ce pas, et ne pourront jamais se relever, jamais. Cette église ne pourra jamais se relever. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont habités par un orgueil, une opposition, une rébellion contre les décrets de Dieu. Alors donc c'est très très dangereux. C'est pourquoi vous voyez,
nous devons tout le temps vérifier pourquoi, malgré tous ces temples, toutes ces églises, toutes nos lois, toutes nos organisations, toutes nos sessions, n'est-ce pas, tout le système que nous avons bâti pour instruire le peuple de Dieu, hein, donc vraiment, pourquoi nous avons l'impression que cela a échoué? Pourquoi nous devons revenir à zéro? C'est peut-être parce que la base n'a pas été fondée. Le fondement même n'était pas là. Cette relation personnelle que nous devons d'abord avoir avec Dieu, avec Jésus-Christ. C'est là la base. Quand nous avons cette relation-là, alors tout, nous le regardons à travers la relation avec Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas remplacer Jésus-Christ avec une médaille. Nous ne pouvons pas remplacer Jésus-Christ avec n'importe autre chose. Non, nous ne pouvons pas. Quand nous avons cette relation-là et qu'il est vivant en nous, nous savons que c'est un esprit en vérité que nous entrons en communion avec lui. Voilà pourquoi Nimrod aurait pu, n'est-ce pas, il a pris plusieurs noms dans sa vie parce qu'il pensait que c'est de cette façon-là qu'il pouvait être éternel. Mais ce n'était que des noms. Et voyez-vous, plusieurs personnes demandaient-leur, ils ne savent même pas qui est Nimrod. Ils ne savent même pas. Il voulait la renommer, il ne l'a pas eu. Bien sûr que sa ville l'a eu. Alors voilà pourquoi c'est important que nous puissions faire attention. Dans le livre des rois, un roi, le chapitre 12 en particulier, voilà, après la mort du roi Salomon, à qui Dieu avait demandé de bâtir le temple, où Dieu se manifestait, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit, le roi Jéroboam, qui l'a remplacé, et qui a été influencé par ce qu'il avait vu en Égypte, n'est-ce pas? Et s'est mis à fabriquer, il a ordonné de fabriquer 2 veaux d'or. Hein? Pourquoi? Parce il a dit à son peuple, il dit, au lieu d'aller à Jérusalem pour prier, maintenant vous pouvez prier ici. Vous pouvez prier ici, voyez-vous? Donc, il a empêché son peuple d'aller à Jérusalem, là où les gens devaient aller prier au temple. Lui a fabriqué 2 veaux d'or pour que les gens puissent prier là chez lui. Bethel n'était pas le lieu où les gens devaient prier Dieu, c'était à Jérusalem. Alors, voyez-vous, donc, chaque fois, on veut prendre les raccourcis. Au lieu d'aller à Jérusalem, non, on dit non, nous allons nous bâtir notre propre veau d'or. Lui en a bâti 2 pour prendre les raccourcis. Parce que nous ne sommes pas capables d'aller rencontrer Dieu à Jérusalem. On veut prendre des raccourcis. Il y a des gens qui ont beaucoup de raccourcis. Ils ne font aucun effort pour prier Dieu. Aucun effort pour lire la parole de Dieu. Aucun effort. Ils vont remplir leur maison de médailles et de ceci ou de cela. Mais aucun effort pour aller à Jérusalem rencontrer Dieu. Et c'est ça que Jéroboam a fait. Il a bâti, n'est-ce pas, 2 veaux d'or pour qu'ils ne puissent pas le faire. Et on voit la conséquence, même le peuple de Dieu, une fois dans la terre promise, on voit qu'est-ce qui va se faire. Ils vont être influencés aussi par l'idolâtrie des pays voisins. Et ils vont commencer à faire le même des choses abominables, terribles, n'est-ce pas? Ils vont commencer à sacrifier leurs enfants au dieu Moloch, hein, qu'on connaît, le dieu Moloch. Moloch, c'était comme un dieu abominable, des Ammonites. Alors, on lui sacrifiait des enfants, n'est-ce pas, par le feu. Et alors, donc, c'est pour cela que Dieu lui-même va dire dans Lévitique 18, 21, que tu ne donneras point de tes enfants pour le faire passer par le feu devant Moloch. Dieu lui-même va intervenir pour interdire cette pratique-là. Alors donc, vous voyez, c'est très très important. Les enfants d'Israël ont abandonné l'Éternel en commençant à servir le dieu Babel, n'est-ce pas, et le dieu Astaran. Donc, le dieu Baal, pardon, tout ça, ils ont abandonné Yahweh à cause de ça. En faisant infiltrer de l'idolâtrie, finalement, ils n'étaient plus capables, n'est-ce pas, d'aller vers Dieu, vers Yahweh. Et ça, c'est vraiment un message, une leçon pour nous. Dans les temps de la fin, nous devons purifier notre foi. Chers frères et sœurs, purifiez votre foi, simplifiez votre foi, revenez à la parole, à la chose, à la relation. Ce qui va vous sauver, c'est votre relation avec Jésus-Christ.
Et il faut vraiment vous assurer que vous avez une relation personnelle avec Jésus-Christ et qu'il est vraiment le Seigneur de votre vie. Que vous n'allez pas toucher par-ci, par-là. On voit plusieurs personnes, ils vont à l'église, mais après ils vont aller toucher par-ci, par-là, comme le faisait à l'époque, n'est-ce pas, du prophète Élie. N'est-ce pas, on voit avec le roi Akab, le peuple allait prier Yahweh, ils allaient prier Baal. Et Élie va leur dire, vous devez cesser de tergiverser. Voyez-vous, ou soit c'est Yahweh que vous priez, soit c'est Baal que vous voulez prier, mais pas les deux. Alors donc, les gens vont venir à l'église, ils vont aller jouer, n'est-ce pas, aller tenter leur chance, non pas en Dieu qui bénit, mais ils vont aller tenter leur chance dans les cartes, ils vont aller tenter leur chance dans les horoscopes, ils vont aller tenter leur chance. Aujourd'hui, c'est ça qui s'est fait même parmi les chrétiens. Donc, ce mélange-là, donc l'esprit de Nimrod est en nous, on veut devenir notre propre Dieu. On veut trouver des dieux qui s'opposent à notre Dieu, le Dieu qui bénit, le Dieu qui a le contrôle de notre destinée. Nous allons préférer horoscope, Dieu horoscope. Nous allons préférer le Dieu, le liseur de Bonaventure. Nous allons préférer toutes ces choses-là qui viennent remplacer la puissance de Dieu. Si tu as l'habitude de faire ces choses, mon frère, ma soeur, répands-toi, reviens à Dieu avec tout ton cœur, ton âme et ton esprit et ta force. Dieu a besoin de toi, Dieu est miséricordieux, il peut te purifier, il peut te redonner une nouvelle chance. Notre Dieu, c'est le Dieu de la deuxième chance. Alors donc, nous allons terminer avec vraiment ça, parce que c'est important que nous puissions comprendre ces choses. Alors voilà, dans Ézéchiel 8, verset 3 jusqu'au verset 16, Dieu amène le prophète Ézéchiel dans une vision. Il amène pour voir, et il voit l'abomination de mon peuple. Et cette abomination s'est faite dans le temple. Et je lis simplement le verset 16. Voilà, il dit, tourne-toi encore et tu verras des abominations plus grandes entre la porte et l'autel. Entre la porte et l'autel du temple. Qu'est-ce qui se passe? 25 personnes qui avaient les dos tournés contre le temple. Au lieu d'être tournés vers le temple de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, ils avaient le dos tourné contre le temple de l'Éternel. Et leur visage était tourné vers l'Orient. Pourquoi? Parce qu'ils se prosternaient vers l'Orient devant le soleil, le Dieu soleil. Ils étaient là prosternés devant le soleil, alors qu'ils étaient dans le temple. Au lieu de se tourner vers Dieu, quel était leur problème? C'est qu'ils ne voyaient pas Dieu. Ils ne voyaient pas Dieu, ils voulaient voir Dieu. Et comme ils ne voyaient pas Dieu, ils se tournaient vers ce qui se voit, vers le temple. Oh mon Dieu! C'est pour cela que vraiment c'est très dangereux, chers frères et sœurs. La parole de Dieu, c'est le temps de la purification, c'est le temps de l'esprit. Le temps de la fin, c'est le temps de l'esprit. La parole de Dieu est claire, chers frères et sœurs. Donc, le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Tels sont les vrais adorateurs que Dieu recherche. En esprit et en vérité. Ils étaient dans le temple, mais ils avaient le dos tourné contre le temple de l'Éternel. Et ils étaient tournés vers le soleil. Et ils se sont prosternés devant le soleil pour l'adorer. Voici ce que l'apôtre Paul dit. La colère de Dieu se révèle, Romains 1, verset 18, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce,
mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon le convoitise de leur cœur. Voyez-vous? Donc, ils sont inexcusables. Ils sont inexcusables, ces hommes. Au lieu de rendre à Dieu toute la gloire qui lui revienne, ils l'ont rendu à ces créatures. Les gens se tournent vers le soleil, une créature, pour l'adorer, et ils sont dans le temple de l'Éternel, ils ne sont pas capables d'adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne le voient pas. Voilà pourquoi les gens vont résister au temps de la fin. Parce qu'ils ne sauront pas. Ils vont être dans le lieu de refuge, mais il n'y aura pas de crucifix, il n'y aura pas d'image, il n'y aura pas de médailles miraculeuses. Et à cause de tout cela, ils vont dire, mais comment on peut prier? Comment on va prier? Et peut-être même, il n'y aura même pas peut-être la Bible. Peut-être il n'y aura même pas. On va interdire aux gens de sortir avec des Bibles. Et les gens vont dire, mais nous n'avons pas tout cela, comment on va prier? Mais la réponse de Dieu leur est venue, où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Et je termine avec ce passage d'Apocalypse 18, 4 qui dit, sortez de Babylone, mon peuple, sortez, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous ne receviez point de ces plaies. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Babylone, c'est la pensée, c'est la ville que Nimrod a construite. Babylone, c'est aussi la mentalité de Nimrod, hein, la mentalité de la rébellion contre Dieu, la mentalité de vouloir prendre la place de Dieu. Cette mentalité-là, hein, la Bible dit, sortez de cette mentalité, sortez de cette Babylone-là, hein, de peur que vous puissiez participer à ces péchés et que vous puissiez être frappés par ce plaies. Alors, ma prière, c'est que moi, je suis un enseignant de Dieu. Je vous donne la pensée de Dieu. Maintenant, c'est à vous décider. À vous décider si vous voulez adhérer à ce que Dieu décrète, ou bien si vous voulez continuer à marcher dans la rébellion selon la pensée de Nimrod. C'est à vous. Mais sachez-le que Dieu a mis devant nous la vie et la mort. C'est à nous de choisir. Nous pouvons choisir la vie comme nous pouvons choisir la mort. Mais Dieu dit ceci, je te propose de choisir la vie et tu vivras. On ne peut pas choisir la vie en marchant en rébellion contre lui, contre sa parole, contre ses décrets. Si tu veux choisir la vie, alors va rechercher la pensée de Dieu. Mets-toi à genoux, demande pardon, invoque sa miséricorde, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout le pouvoir que tu as donné à des choses, à des créatures, et pour la gloire que tu leur as donnée, au lieu de donner la gloire à Dieu lui-même. Demande pardon, invoque sa miséricorde, et demande-lui maintenant, par le Saint-Esprit, de venir sanctifier tout ton être et de renouveler ton système de pensée, pour que ça soit aligné à la pensée de Dieu, au décret de Dieu. Alors, tu verras, tu seras toi comme un fer. Quand tu seras en présence de l'aimant, tu seras attiré. Ne peut venir au Père que celui que le Père attire. Alors, je prie Dieu pour que tu sois de ceux-là que le Père attire, parce que tu n'es pas dans la rébellion, parce que tu n'es pas dans l'opposition, parce que tu ne veux pas détrôner Dieu, parce que tu laisses à Dieu toute sa gloire. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.